Je m'appelle David Chenet, je vais avoir 24 ans d'ici une semaine. J'ai été ordonné diacre il y a de cela 3 jours. Je suis le petit dernier d'une famille de 4 enfants. J'ai perçu l'appel très tôt puisque dès l'âge de 7-8 ans, j'ai parlé à ma mère de ce désir. Très vite, j'ai cherché une communauté susceptible de m'accueillir. J'ai d'abord fréquenté pour un temps les Légionnaires du Christ, puis cherché aussi dans le sud du côté de Cotignac. Et puis finalement, je suis resté en Bretagne, puisque étant originaire de Rennes, je suis fermement attaché à ma Bretagne natale. Et j'ai donc atterri naturellement, quasiment, à Sainte-Anne-d'Auray, au foyer Jean-Paul II, pendant 3 ans, pendant tout mon lycée. Suite duquel j'ai présenté ma lettre demandant de rentrer en propédeutique à Monseigneur Santaine. Puis une autre lettre pour demander de rentrer au séminaire. J'ai été envoyé au séminaire Céleste Sapientiae à Rome. J'ai suivi le premier cycle de philosophie, de théologie, et j'attaque désormais le second cycle en licence de théologie morale auprès de l'université de la Sainte-Croix. Donc plusieurs raisons pour mon choix, un d'ordre plutôt miraculeux, puisque ma mère a toujours eu des problèmes pendant ses grossesses, elle a perdu 3 enfants, et donc pendant qu'elle me portait, vers 2 mois de grossesse, elle a ressenti des douleurs, elle s'est présentée donc à l'hôpital, on lui a fait une échographie, et le gynécologue qui était de service n'a rien vu, il était paniqué à l'idée d'une grossesse extra-utérine, et il a décidé donc d'intervenir, malgré les réticences de ma mère qui demandait d'attendre, de refaire des analyses, etc. Ils l'ont conduit au bloc opératoire, elle a demandé à Sainte-Anne de protéger son enfant, et que s'il venait à être sauvé, elle le confiait pour qu'il devienne prêtre. Et de tout cela, elle ne m'a absolument rien dit, bien évidemment. Sinon, ce n'aurait pas été aussi drôle ou aussi beau, puisque c'est de moi-même que je lui ai présenté donc ce désir, comme je vous le disais, dès l'âge de 7 ans, de devenir prêtre. C'est tout à fait symbolique de voir que, à la naissance, ou aussi bien dans le développement de ma vocation, j'ai toujours été protégé sous le manteau de Sainte-Anne, puisque Sainte-Anne est un peu au départ, Sainte-Anne est au milieu, et j'attends de voir ce qu'elle me réserve pour la suite. Je vais continuer ma licence en théologie morale, terminer donc l'an prochain pour revenir au diocèse, et là je ferai un peu ce que Monseigneur me demandera. J'ai eu un parcours plutôt rectiligne, d'autres l'ont beaucoup plus en zigzag. Moi, ça n'a pas été mon cas, et c'est sans doute parce que Dieu a voulu me protéger, parce qu'il sait que je ne suis pas forcément assez costaud pour endurer beaucoup. Donc à chacun son parcours. Et une chose qui me semble importante de rappeler, c'est de dire que Dieu nous accompagne, que nous ne sommes jamais seuls. Et mon parcours m'aide à bien comprendre que lorsqu'on prend le temps de réfléchir aux événements passés, on peut faire un chemin, tout un parcours. On peut voir ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a fait dans notre vie. Il y a une chose qui semble importante pour bien vivre cet appel, c'est de savoir s'abandonner. Alors, ce n'est pas facile, mais on essaye de se jeter dans ses bras, puisqu'on sait que Dieu est Père. Et donc on voit dans la paternité humaine, dans la paternité aussi de l'évêque, quelque chose qui nous rappelle la paternité de Dieu, et donc savoir se confier, savoir s'abandonner. C'est un peu mon message, puisque j'ai bien conscience que je n'ai aucun mérite dans ma vie, j'ai tout reçu, tout est grâce. C'est quelque chose qu'on dit souvent et peut-être parfois juste en passant sans y réfléchir, mais ma vie, si je suis en mesure de la donner actuellement, c'est parce que mes parents m'ont donné la vie, et surtout parce que Dieu m'a donné la vie, et qu'il m'a donné en plus le beau cadeau de l'annoncer justement par cette vocation au sacerdoce. Je suis très heureux d'avoir dit oui, mais ce n'est pas seulement un oui pour un jour, mais il s'agit plutôt de dire un oui au quotidien. Et donc pour ce faire, j'ai besoin de vos prières, j'ai besoin du soutien de mes paroissiens actuels, futurs. Donc je vous demande de bien vouloir prier pour moi. Je suis très heureux d'avoir été mis à votre service par notre évêque et par Dieu.